Salut les gars et les gars. Et les frégates, hein. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo cocktail. On s'est dit qu'on allait s'inspirer de cocktails classiques. Donc on a ici un livre qui est assez sympa, qui propose plein de recettes de cocktails, dans lesquels on s'est dit pourquoi pas remplacer des ingrédients par de la bière. On a fait 2-3 tests de notre côté, on est ressorti avec 4 cocktails qu'on trouvait assez sympas. Si jamais vous avez plus d'expérience que nous dans les cocktails, parce qu'aucun de nous n'est mixologue, vous pouvez la partager avec nous en commentaire. On passe aux ingrédients. Du coup, on va commencer avec la tequila, un petit triple sec, du gin, un petit whisky, du martini bianco. Pour les bières, forcément chaque bière va aller avec son cocktail. Donc on a d'abord une Ardenne blanche. C'est de la brasserie Mine, près de Marchand-Famenne, si je dis pas de bêtises. Ils font des très chouettes choses. La blanche est très bonne. Ensuite, on a la rhubarb sour de chez Drink Drink. Elle s'appelle Vélo de ma sour. Vélo de ma sœur, ma sour. Comme le nom l'indique, c'est une bière acidulée dans laquelle on va rajouter de la framboise. Ensuite, en autre bière, on a une Barrel Aged Stout de la brasserie Stroom qui s'appelle Bang. En dernier lieu, on a une bière de la brasserie L'Ermitage. Une gauze au thym et au habanero. La gauze, un style typique allemand, acide et salé. C'est ça, on s'est dit habanero avec un peu de tequila, on part au Mexique. Le matériel, on va prendre une planche, un couteau, une pince, le plus important, un shaker, une petite touillette, un doseur, un petit filtre et des glaçons pour rendre le tout bien frais. Et n'oublions pas un joli verre. On va commencer tout de suite avec le premier cocktail. On a dans ce cocktail 2 centilitres de jus de citron qu'on va venir mélanger avec 4 centilitres de whisky. On va frapper avec de la glace et shaker avec un œuf. Et on viendra rajouter par-dessus la bière de la brasserie Drink Drink, de la brasserie Drink That Beer. Ici, on est sur une sour à la rhubarbe, donc une bière acide fruitée à la rhubarbe. On voit qu'ils ont une belle DA, vélo de ma sœur, inspiré des vélos. Vous allez regarder n'importe laquelle de leurs bières. Assez sympathique. On va vous préparer ce joli cocktail qu'on va servir ici dans un verre à whisky. Là, je mets 2 centilitres de jus de citron dans le shaker. Je mets 4 de whisky. Antoine va mettre le blanc d'œuf. Hop. Là, on va shaker à froid pour avoir une meilleure émulsion de l'œuf. Le meilleur shaker que moi en plus. Ouais. C'est ce qu'on dit, hein. Ouais. Le visage que tu fais quand tu shakes. C'est quand tu fais caca? Non? Non, c'est que Quand tu fais Ah bon? des bêtises. Ah ouais? On va mettre un glaçon, on va le re-shaker Ah, à ok. froid et puis on va le servir et on viendra rajouter la bière par-dessus. Hop. C'est bien. 2 glaçons. Là, tu fais tout pour être méga sexy quand tu shakes. beaucoup de coudes. Ah, c'est bien épais, hein. Hop. Ah. On va rajouter à la fin la bière. Wow, c'est trop stylé. En dessous. Je pensais pas que t'allais faire comme ça. Bon, bah, dégustation. On va remixer un peu la recette. On va la styliser. On va légèrement brûler, caraméliser le dessus. Tu fais une crème brûlée là, Marius? Oui, c'est magnifique. Et donc maintenant, on va passer à la dégustation. On vous rassure, il est quand même 11h bientôt 30. Donc, C'est l'heure de l'apéro, cher. Je ne dis rien. ouais, c'est sympa. Ah, c'est sympa. Je trouve que le côté fruité de la bière est un peu plus masqué par le whisky
prend quand même légèrement le dessus. Mais ce qui est sympa, c'est qu'on a vraiment le goût du whisky, mais sans l'aspect fort qui pète un peu la gorge. C'est ça, ouais. La petite idée de rajouter la cassonade caramélisée, ça sur les lèvres. Ça rajoute et- un petit côté sucré assez sympathique Sympa, ouais. qu'on retrouve ni dans la bière ni dans le whisky. Si je devais mettre une critique, j'aurais bien aimé que c'est un peu plus de corps. Sinon, c'est très léger, ça se boit facilement. Il y a encore de la place à l'amélioration, mais ça reste un cocktail assez sympa. Et visuellement, Ça fait une petite blanche. sympa, non? Vous voulez goûter, les gars? Vas-y. Sans transition. Cocktail numéro 2. Marius va déjà préparer les ingrédients. C'est un cocktail qu'on ne va pas shaker. On part avec du triple sec, 2 centilitres et demi, du Martini Bianco, 2 centilitres et demi, et 3 centilitres de gin. Pour finir, la barrel aged, on a défini plus ou moins 5 centilitres. On est ici sur la Beng de la brasserie Room. C'est une barrel aged stout whisky. Imperial stout, plus fort en alcool. Ici, qui a été passé dans des barriques forcément de whisky. Alors maintenant, on va mettre la bière. Hop. On mélange un petit coup. Et voilà, du Coca-Cola plat. Le nom de ce cocktail, dans mes souvenirs, c'est Death and Taxes. Pour ceux qui parlent pas anglais, mort et taxes. Voilà. C'est pas le cocktail original, mais vu la couleur, je pense que ça peut le représenter assez. Je trouve qu'on est sur un côté quand même un peu tropical. On sent bien le triple sec, on sent bien le côté orange. Le stout ramène un petit côté un peu chocolat orange, Ouais. un peu comme les orangettes. Et je Ouais. pense qu'il est aussi un peu plus alcoolisé. Ni que ça. Vous voulez goûter? De ouf. Maintenant, on part sur le troisième cocktail. Du coup, on va s'inspirer d'un petit tequila sour et on va tout d'abord givrer le verre, c'est-à-dire mettre du jus de citron et un petit peu de sel dessus, histoire de rappeler un petit peu le soleil, la tequila, le Mexique. Pour les ingrédients, on va avoir besoin évidemment d'une bonne bière de chez l'Hermitage, une gauze au thym et à l'habanero, un style de bière acide et salé, 3 centilitres de bière, 3 centilitres de tequila, 1,5 de sirop de sucre, du jus de citron et un blanc d'œuf. Ici, on va rajouter un petit peu de poudre de piment sur le dessus du cocktail pour rajouter le petit kick. Petit kick à la mexicaine. Et donc ce cocktail, on va le shaker à froid. Je vais arrêter. Ah bon, allez, non. Bah, c'est pas ça du tout. Ça, c'est... Ça a une couleur très laiteuse. Hein. On va vraiment saupoudrer quoi. Voilà. Mignon, ok. À votre santé. Santé, hein. Tu goûtes en premier vu que tu l'as fait? D'accord. Merci, monsieur. Très délicieux. Un petit peu trop salé avec le bord. Ouais. Vu que c'est une gauze avec du sel un petit peu dedans. Moi, je pense que c'est juste le bord qui est beaucoup salé. Hein, tu crois? Il y en a trop? C'est celle qui est salée. On a mal givré le truc, je pense. Trop Et bon. sinon, je au pense goût, que j'ai plus sur l'extérieur. au goût, c'est vraiment bon. On est vraiment sur un cocktail très rafraîchissant. J'aimerais bien ça. C'est vrai que c'est très sympa. Et je pense que le sel, il y en a peut-être un petit peu trop, mais il rajoute un côté très sympa qu'on n'avait pas la dernière fois quand on a testé. Ça aussi, c'est dangereux. Si vous voulez goûter. Ouais. Santé. J'aime bien le sel, mais il est un peu trop. Mais je pense que si tu fais ton propre mélange sel, piment, un peu de sucre, que tu givres ton verre avec ça, ça peut être incroyable parce que tu sens pas trop le habanero, tu vois. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ah, je t'aime. On est parti pour le quatrième cocktail avec 4. Et
là, c'est une petite création maison. C'est un cocktail qu'on a inventé, on s'est dit pourquoi pas, on va essayer avec nos connaissances. On est parti sur une blanche et du triple sec. On s'est dit la blanche, l'orange, ça marche toujours bien ensemble. On part avec une blanche des Ardennes de la brasserie Mine, une blanche assez classique mais très bonne, très bien réalisée. 4 centilitres de blanche avec 4 centilitres de Cointreau. Selon quoi on va rajouter un petit peu de jus de citron et de jus d'orange sanguine. On a un verre long drink. Et sur lequel on va venir frotter un petit peu de zeste d'orange sanguine. On commence par 4 centilitres de bière et 4 centilitres de triple sec. On fait un ton. Un petit peu de jus de citron. Jus de citron, jus d'orange sanguine. C'est des oranges Cara, je crois. On bosse bien dans la vidéo. Et voilà. Un petit oiseau. Sympa, non? Ouais. Pour l'avoir déjà goûté, Attention, attention. le troisième ne prévient pas. Ça se déguise avec ça. Qui a eu l'idée de la carafe? Je Marius. sais pas. Le vrai jus d'orange rajoute vraiment un truc, ça adoucit quand même vachement le côté alcool. Putain, c'est équilibré, ça c'est bon. C'est très bon. Ça fait très cocktail d'été, je trouve. Ouais. Faites ces cocktails chez vous, dites-nous un peu ce que vous en pensez. Que vous soyez mixologue, que vous faites les cocktails chez vous, ou C'est juste amateur. que vous ne buvez pas d'alcool, n'hésitez pas à nous faire un retour, des propositions, des suggestions. N'hésitez pas à vous abonner. Et du coup, salut les gars et les gattes. Salut les gars et les gattes et les frégates. Et les frégates. Avec l'autre. Non. Ah mais je l'ai pas avec cette main, c'est la main gauche. On n'est pas habitué. Ah non. Non mais en fait il faut pas attraper la main, il faut claquer. Faut juste claquer c'est. Ah non, moi c'est une poignée de main. Ah moi je pensais que tu voulais faire le. Tu vois genre quand tu claques les mains et ça fait.